nous avons justement un passage qui nous a été communiqué et qui a été à base de l'enseignement de le livre justement de Galates, chapitre 4, verset 1, où on a retenu que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoique il soit le maître de tout. Et de là, nous avons reçu beaucoup d'enseignements sans lesquels les outils de la croissance spirituelle nous ont été communiqués. Et dimanche dernier, fortifie-toi pour être grand, effectivement, c'est communiqué. Donc autant d'éléments pour que nous puissions effectivement comprendre ces choses et avancer, croître pour les choses de Dieu. Tel est l'intérêt. Et dans la même lancée également aujourd'hui, nous voulons passer le temps pour davantage croître pour la gloire du Seigneur. Et comme nous l'avons su, si le texte de base nous parle d'enfants, nous parle d'héritiers, nous parle d'esclaves, c'est qu'il y a un message auquel Christ Jésus veut nous faire comprendre. S'il y a héritage, il sait qu'il y a un legs et aussi un héritier. Or, étant enfant, on ne peut pas gérer correctement l'héritage. C'est pourquoi il est important de croître, donc de devenir grand, pour bien gérer l'héritage qui a été légué. Et les enfants, c'est vous et moi qui sommes enfants de Dieu, héritiers de Christ Jésus. L'héritage, c'est Christ qui est sa parole, qui la donne pour sa gloire. Seulement, il y a une chose. Encore fallait-il que nous croissions, que nous grandissions, pour que nous puissions entrer vraiment en possession de l'héritage. C'est-à-dire, tant on est enfant, on aura du mal à bien faire les choses. Donc, il faut pour cela passer de l'étape de l'enfant à l'étape d'une grande personne, d'un homme, la maturité et la croissance. Ceci dit, si nous regardons bien, toujours dans le texte de Galates, chapitre 4, verset 1, qu'est-ce qui caractérise en général un enfant? Parce que le Seigneur emploie ce qui est physique pour expliquer le métaphysique. Il emploie ce qui est naturel, expliquer le surnaturel. Ce qui est sur le spirituel. C'est pourquoi, en parlant d'enfant, on voit les caractéristiques en général qui provoquent un enfant. Vous remarquez très souvent, un enfant est insouciant. N'est-ce pas? Vous avez des enfants à excuser. Un enfant est immature, effectivement. Un enfant est inconscient, effectivement. Un enfant est irresponsable, effectivement, parce qu'il est enfant. Or, il faut le voir grandir pour changer de cap et changer forcément de manière de penser et d'agir. Et c'est pourquoi, sans plus tarder, on va regarder ensemble le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 13, verset 11. 1 Corinthiens 13, 11. Je vais lire cela au nom de Jésus. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Amen. Amen. Voyez-vous qu'on présente deux personnalités différentes. La première, ce que Paul était, pour faire comprendre qu'en étant enfant. Et la deuxième, devenir homme. Mais entre l'enfant et l'homme, est ce qu'on appelle au milieu la croissance. Donc aujourd'hui, le thème ce serait grandir pour Dieu. Comment passer de l'étape de l'enfant à l'étape de grande personne? Et pour cela, il faut déjà comprendre dans le spirituel, qu'est-ce que c'est qu'un enfant? Et là, Paul nous dit une chose importante. Il dit, lorsqu'il était, c'est-à-dire qu'il n'est pas, mais il rappelle son passé. Il pensait comme un enfant. Raisonnait comme un enfant. Ça veut dire quoi?
qu'il y avait une certaine mentalité, une certaine façon de réfléchir et de faire qui était dans la vie de l'apôtre Paul. Et aujourd'hui encore, tel que nous sommes, l'enfant dans le spirituel, ça n'est pas défini par l'âge. Non. L'âge, c'est ce qui est physique humain. Or, dans le spirituel, l'enfant, c'est l'état d'âme, l'état d'esprit, l'intérieur de ton toi qui définit est-ce que tu es enfant ou tu es grand ou mature. On peut avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans. On reste encore un enfant. C'est pourquoi on a un cas précis. J'ouvre une parenthèse. Jean chapitre 3, 1 à 4. On a un docteur. Il enseigne un peuple. Il s'appelle le docteur d'Israël. On l'appelle Nicodème. En gros, un doctorat. Là, il maîtrise la parole du Seigneur, il enseigne. Le docteur qui enseigne rencontre celui qui est révélé, qui s'appelle Jésus. Et il lui pose une question qui restera jamais gravée. Il lui dit, mais comment à mon âge je peux naître de nouveau? Devrais-je être au sein de ma mère et naître à nouveau? Jésus lui dit, non. Ce qui est chair et chair, ce qui est esprit est esprit. Vous voyez la différence? Chose de Dieu, ça n'a rien à voir. Humainement, il faut naître. Or, dans l'esprit, ça n'a rien à voir. Lui, pourtant, qui était un enseignant, mais pour Jésus, qui était encore un enfant, il n'était pas encore révélé de l'intérieur. Il ne comprenait pas encore les choses de Dieu. Bien qu'on enseigne, mais je ne comprends pas. Je n'ai pas encore cette révélation. Tu es encore un enfant. Il fallait que Dieu l'éclaire pour commencer à grandir. C'est pourquoi ces termes sont importants pour comprendre les choses spirituelles. C'est-à-dire que dans la manière de ton enfant, il y a une autre manière à nous, aux croyants, de penser, de faire et d'agir. Et pour cela, l'apôtre Paul va donner une explication profonde pour qu'on comprenne justement ce que c'est que le cas d'un enfant dans le spirituel pour aller vers la croissance. Et on va regarder ensemble le livre de Actes qui va nous faire du bien. On va regarder 1 Corinthiens. On reste sur Corinthiens qui va aujourd'hui nous parler. 1 Corinthiens, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, chapitre 3, 1 à 3. 1 Corinthiens, chapitre 3, 1 à 3. Regardez attentivement. Lisez attentivement. Écoutez attentivement. Vous allez comprendre la définition profonde que Paul donne à l'enfant sur l'aspect spirituel et réel. Il dit, pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur propre nature, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non la nourriture solide, parce que vous pouvez la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne pouvez la supporter, parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous la jalousie, des disputes, des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre propre nature, et vous ne vous conduisez pas d'une manière toute humaine. Bon, on va s'arrêter là, jusqu'au verset 3, on va s'arrêter là. Voyez-vous, Paul explique, l'apôtre Paul, que l'enfant, c'est une façon de vivre et d'agir, bien étant croyant. Là, Paul ne parle pas des païens, mais il parle à des croyants, des chrétiens. Sauf que ils se comportent encore comme des païens. Ils pensent encore comme des païens. Ils parlent encore comme des païens. Ils sont encore comme des païens. Donc, malgré leur âge, leur diplôme, leur statut, leur savoir, quand Paul regarde, évaluation, spirituellement parlant, quand on regarde, c'est encore des enfants. Pourquoi? En eux, ils ne peuvent pas supporter cette chose à la parole de Dieu, parce que ça peut les énerver.
Un enfant aime des bonbons, des gâteaux, des friandises. Quand on parle bénédiction, amen. Quand on parle mariage, amen. Voyage, amen. Ce qui plaît, on dit amen, ça fait plaisir. On aime la sensation. Ce qui fait plaisir, ce qui peut justement se réduire le cœur. Mais quand on parle pardonner, sanctifier, on s'énerve. On ne peut pas le supporter. Il est trop dur. Il est trop spirituel. Il en fait trop. Il y a des messages de la parole du Seigneur qu'on a du mal nous-mêmes à supporter et à accepter, qu'on ne veut pas. Et Paul le dit. Il dit, vous ne pouvez le supporter. Donc, je vous donne le lait, chose agréable. Viens en Jésus-Christ, tu seras béni. Tu vas réussir, c'est vrai. Tu vas avancer, vrai. Mais comme c'est ce qui est friand, ce qui plaît, comme des enfants, chocolat, bonbon, Nutella, oui, ça plaît. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, en dépit, tant que je vis, je suis encore un enfant. Peu importe mon statut, docteur, prophète, pasteur, évangéliste, peu importe, mais au moins j'ai encore un enfant. Parce que j'agis encore en païen, je pense encore en païen. Je ne suis qu'attiré par ce qui me plaît. L'enfant est de nature égoïste. Donc, dès qu'on dit, fais ceci pour un frère et tout, il ne faudra pas le faire. Aime ton prochain. Est-ce qu'on est parenté? C'est ma famille, et alors? Bref, la Bible c'est ceci, c'est ma vie, qu'est-ce que je veux? Bref, on pense à sa propre nature. Et ça, Paul l'avait déjà diagnostiqué pour mettre en garde l'Église. C'est pourquoi le temps de pouvoir grandir pour Dieu. Étape de l'enfant à l'étape de croissance, de grande personne. C'est pourquoi les différents messages viennent de pouvoir nous faire avancer, sortir l'étape de l'enfant à l'étape de grande personne, grandir pour Jésus. Pourquoi? Parce que dans la manière de fonctionner et d'agir, dès l'instant que entre nous, dans l'assemblée ou ailleurs, on éprouve des jalousies, on éprouve la cupidité, on éprouve la colère, la haine, on éprouve le mépris, et que ces pensées animent jusqu'à créer des confusions entre frères et sœurs, malheureusement, on est encore enfant. Et il faut donc grandir, sortir de ces choses. C'est pourquoi l'apôtre Paul fait un distinguo entre j'étais et maintenant. J'étais, c'est le passé. Maintenant, c'est ce qui se passe actuellement. Changer de dimension, changer de cap, évoluer, avancer, progresser. Et là, on grandit pour Dieu. On peut aussi grandir pour soi-même. C'est-à-dire, dans ses projets, on avance. On a ses diplômes, on a son mariage, on évolue, on fait son business. Bien sûr, on peut aussi évoluer dans le vue professionnel, sentimental, familial, c'est bien. Mais ça, tu es encore enfant pour Dieu. Pourquoi? Ton évolution n'est pas pour l'intérêt du royaume. C'est pour l'intérêt de personne et pas pour le Seigneur. Donc, il faut avoir à tes propres besoins, tes propres plaisirs. C'est pourquoi Paul dit, n'êtes-vous pas dirigé par votre propre nature? Attention. Il est même s'examiner. C'est pourquoi l'apôtre Paul veut nous parler pour nous interpeller, afin que nous comprenions déjà ce que nous sommes, pour voir ce que Dieu veut que nous fassions, pour passer à autre chose. Afin de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer pour la gloire de Dieu. Et à ce niveau, il est important, quand on a pris conscience, en dépit de temps que je parle, je me dis, je pense que quelque part il y a un problème. Quand je prends conscience, je peux commencer à évoluer, à avancer, parce que je réalise qu'à ce point, je suis encore au niveau 0. Donc, il faut que je puisse avancer. Et pour cela, il faut passer d'une transition. C'est-à-dire, de l'étape de l'enfant à l'étape de grande personne, de croissance.
Donc on passe des responsables aux responsables, de l'inconscient au conscient, de l'insouciant à celui qui est soucieux. Voyez-vous? C'est pourquoi nous allons voir la première étape afin de grandir pour Dieu, de croître pour Dieu, d'avancer pour Dieu, d'évoluer pour Dieu. Step by step, étape par étape. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. On n'est pas attristé? On est content? On est joyeux? Amen. Gloire au Seigneur. On va regarder le second passage, le livre de Actes. Actes chapitre 3, s'il vous plaît. Actes chapitre 3, s'il vous plaît. Actes 3. Le verset 17 à 19. 17 et 19. Actes 3. On va lire le verset 17 et ensuite on lira le verset 19. Voilà ce qui a marqué. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance. Tout comme vos chefs. Verset 19. Changez donc d'attitude et convertissez-vous, que vos péchés soient effacés. Amen. Amen. Donc, la première étape est décisive et urgente. J'ai pris conscience. C'est comme quand on est malade. Hein? On fait un diagnostic. Ensuite, on consulte un médecin, la parole de Dieu. Après, on a une ordonnance, l'ordre du médecin, l'ordre du traitant, l'ordre écrit pour derrière prendre des médicaments en pharmacie. Mais ce n'est pas tout. Il faut bien les ingurgiter pour être traité. Alléluia. Voyez-vous que dans ce passage, la Bible nous dit, frères et sœurs, je sais que vous êtes dans l'ignorance. Oui, parfois on ne sait pas, comme n'importe qui. Parfois, nous sommes dans l'ignorance. On ne se rend pas compte. On se dit, je sers Dieu depuis 30 ans, je chante, je prie, j'enseigne, j'ai 15 églises. Oui, mais on oublie le principal, le plus important. On est dans l'ignorance. Donc on peut servir Dieu, être enfant de Dieu, mais être quelque part ignorant. Et quand on est ignorant, on ne peut pas grandir. On stagne, on est bloqué. C'est comme, excusez-moi du terme, c'est comme un nain spirituel. Tu ne grandis pas, tu es bloqué. Il faut croître, il faut avancer, il faut grandir. Et pour cela, l'apôtre Paul parle souvent d'ignorance, ça arrive. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois qu'on a pris conscience, changer d'attitude. Première des choses, c'est en tant que personne, c'est prendre soi-même la décision de se dire maintenant, je veux vivre, travailler pour le royaume du Seigneur, pour Dieu. C'est-à-dire que je me soucie des choses d'en haut, de mon Dieu et de mon roi. Chose que ne fera pas un enfant. Vous voyez la différence? Je vais travailler pour que Christ soit glorifié. Et je reconnais à ce moment que ma vie appartient au Seigneur. Alors un enfant, ou un enfant, sa vie l'appartient. Vous voyez que la mentalité change. Un développement commence par l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Tant que les mentalités n'évoluent pas, on stagne. C'est pourquoi il faut que l'intérieur change. Et dit l'apôtre Pierre, l'apôtre plutôt, c'est Pierre qui leur dira de pouvoir, il dit changer d'attitude. La manière de faire et d'agir. Changer, c'est prendre. Comment changer si je ne décide pas de changer? C'est une décision à prendre. On ne peut pas imposer quelqu'un. Dieu n'est pas un dictateur bien-aimé. On ne peut pas forcer quelqu'un. C'est un choix, selon Deutéronome 28 et 30. 15 à 20. C'est un choix. Il dit, la vie et la mort. Choisis. C'est un choix. Mais après le choix,
demandera compte. Est-ce que je veux grandir pour Dieu ou rester tel que je suis? C'est aussi un choix. Mais après, je rendrai compte au Seigneur tôt ou tard. Voyez-vous? C'est pourquoi, là-dessus, la parole interpelle de pouvoir changer d'attitude. Une fois qu'on change, c'est-à-dire on décide de penser différemment, de prendre en compte la parole du Seigneur, ce que dit le Seigneur, même si c'est quelque chose, ça peut être parfois difficile, embêtant, douloureux, mais j'accepte. Et quand j'accepte, à ce moment-là, je commence à me convertir. C'est-à-dire, le changement devient progressif au fur et à mesure. Je change. On constate une personne qui était colérique devient plutôt une personne très très douce. Il y a un changement qui se fait. Parce qu'à l'intérieur, il a pris conscience que j'étais un enfant. Je veux grandir pour Dieu. Une personne qui était radine, comme ça, la main comme ça, devient généreuse. Parce que on doit pouvoir grandir pour le Seigneur. Et ces choses ne sont qu'un problème de décision et de volonté. Si on le souhaite, on le fait. Même Jésus, à la porte, dans Apocalypse 3, il toque. Il ne rentre pas comme ça, on dirait un voleur, non, il toque. Est-ce que tu veux? Oui ou non? Tu es libre. Et c'est un choix à faire, très important. Donc, étape numéro 2, effectivement, c'est de prendre conscience. Étape numéro 2, c'est de pouvoir, à ce moment-là, changer et se convertir. Je commence à vivre autrement, à agir autrement, à penser autrement, à parler autrement. Tel que parfois, quand je me dis, oh mon Dieu, quelle journée. Oh, je suis mort aujourd'hui. Oh, je suis mort. Bien-aimé, qui de vous a vu un mort qui parle? Non, mais dites-moi un peu. Qui de vous a vu un mort parler? Même si tu meurs, je parlerai plus. Hein. Change ton langage. Et quand il y a un souci, il y a un problème, on te parle sur le pont, tu dis, oh, il ne faudrait pas m'en parler. Je peux faire une attaque. Frère, sœur, je rigole avec des mots. Tu sais c'est quoi une attaque? Il y en a, mais c'est ta vie. Allez, on déclare des choses comme ça, non, parce qu'on pense que non. Bien-aimé, grandissons. Ou alors, quand il y a une chose à faire, tu te dis toutefois, ça ne marchera pas parce que c'est pas marché pour les autres. Hein. Moi non plus, je suis sûr que ça ne passera pas. En fait, dans ton langage, quand tu penses mal, ça t'engrange la peur, le stress, l'anxiété, et tu ne peux jamais rien faire. Tu deviens un stressé de la vie, un peureux de la vie. Pourtant, tu as reçu un esprit de force et pas de peur. Étonnamment, l'intérieur faut que ça change. Le langage, ça change. Et dit, changez et convertissez-vous. Étape 2, c'est-à-dire que là, on commence à croître, à grandir pour Dieu. Et toujours en grandissant, il y a justement l'étape numéro 3. On va lire ensemble dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée. Ça va encore nous parler sur le passage de Timothée parce que l'apôtre Paul a des choses à nous dire dans ce livre. Donc on va le lire ensemble. Ça va encore davantage nous fortifier effectivement. Donc on va lire 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2, s'il vous plaît. Du verset 3-4. Voilà ce qui a marqué. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante, s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Amen. Amen. D'autres versets marqués, enrôlés ou engagés. Donc, en troisième étape, il y a l'engagement. Est-ce qu'un enfant peut s'engager? Qui de vous a vu à la banque
ou à la mutuelle, un document signé en groupe dit je m'engage à. Il n'existe pas. Parce qu'il est irresponsable légalement parlant. Ce sont les majeurs qui s'engagent. Donc tu es responsable d'eux, tu t'engages. L'engagement pour grandir pour Dieu, savoir s'engager. Étape numéro 3. Savoir s'engager. S'engager pour le Seigneur. Et là, on nous prend le cas de l'armée sur le Seigneur. Bien aimé, dans l'armée, quand tu es engagé, tu peux pas reculer. Comment ça, un directeur? Tu t'engages, tu donnes ta vie pour la nation. En Jésus, puisque je grandis, dorénavant, je m'engage. C'est-à-dire, je veux moi-même servir mon Dieu. L'intérêt de Jésus, d'abord. Voilà, d'abord. Christ d'abord. Moi après. Amen. La mentalité change. Je suis enrôlé, je suis engagé, volontairement, s'il vous plaît, pas avec contrainte. Pourquoi? Parce que j'aime Jésus. J'aime Jésus. Si dans le mariage, on s'engage, homme-femme, en tout on s'engage pour la gloire du Seigneur. Pour travailler. Dans l'engagement, il y a la contrainte du Seigneur. Les obligations du Seigneur. Et la parole de Dieu. N'empêche, quand on engage, parfois ça peut être douloureux ou difficile. Mais ça, l'engagement. Un soldat, quand il va au front, il va combattre. Vous et moi aussi, nous combattons dans l'armée céleste, dans l'armée de Dieu. D'où le terme, l'éternel des armées. Et nous sommes des soldats en Christ Jésus. Pas physiques, mais spirituels. S'engager pour le Seigneur. C'est justement montrer que nous croissions, nous grandissons pour le Seigneur. Parce que là, on va au combat, on va servir Dieu. Et soi-même, nous décidons, en tant que personne, de demander au Seigneur, quelle est l'orientation? À quel niveau Dieu veut que je m'engage? À quel niveau? Et naturellement, je le fais pour le Seigneur. Et ces choses sont des signes qui montrent que justement, il y a une croissance, que la personne a évolué, a grandi spirituellement parlant. Donc, il parle de s'enrôler. Et il dit, aucun soldat ne s'enrôle sur de la vie. En d'autres termes, la priorité du croyant n'est plus sa propre vie. D'abord, celle que, lorsque Dieu veut. Ensuite, la sienne. Or, très souvent, on fait l'inverse. Par exemple, qu'on est humain. Parce que notre mentalité, c'est encore limité. Or, l'apôtre Paul nous rappelle ces choses. Et quand on s'engage, parfois ça peut être contraignant, difficile. Regardez une chose très simple. Pour ceux qui travaillent ici, même ceux qui sont à l'école, vous avez un engagement signé, oui ou non? C'est-à-dire, avec ou sans, il faut que tu sois là, il y a des heures et autres. Parfois, tu n'as pas envie d'aller travailler. Tu es fatigué. Mais tu te dis, j'ai signé un engagement, donc je pars. En Jésus, c'est volontaire, pas par contrainte. Parce qu'on aime le Seigneur. Ça montre qu'on a évolué, on a grandi. On grandit pour Dieu. On s'engage pour Dieu. Nécessaire dans la croissance pour Dieu. Et la quatrième étape, ça sera après l'engagement. Quand on s'engage, il y a une chose qui se fait en général, c'est aller en mission. Tout à l'heure, il a dit justement l'homme de Dieu, la mission a parlé tout à l'heure de mission pendant qu'il nous conduisait. Alors au Seigneur, il m'a évancé sur ce terme de mission. Oui, il y a la mission. Donc, étape numéro 4, la mission. Pour grandir pour Dieu, la mission. On va regarder le livre de Matthieu. Ça va encore nous fortifier et nous parler. Matthieu au chapitre 28, s'il vous plaît. Matthieu 28, 19 à 20. Je demande Jésus. Quelle est la mission? Eh bien, tu vas la découvrir avec moi. Allez, faites de toute nation mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Saint-Esprit
et enseignez-leur à mettre en pratique ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Vous savez, dans l'armée, on donne des ordres. Quand on dit brigadier, au fond, oui mon capitaine. On ne dit pas est-ce que je veux, non, non, oui mon capitaine, à vos ordres. Ah! Là, quand Jésus a parlé, est-ce qu'il a dit ma soeur, est-ce que tu peux? Mon frère, est-ce que tu veux? Est-ce qu'il a donné tes disponibilités? Est-ce qu'il était disponible? Il dit juste allez. Il n'a pas eu un débat. Il dit allez. C'est le maître des maîtres. Le roi des rois dit allez. Point barre. Allez. L'ordre est donné. Allez. Ce aller, l'ordre, ce n'est pas une exclusivité du pasteur, du serviteur, prophète. Non, non, non. Qui vous l'a dit? Non. C'est pour tous ceux qui sont engagés. Amen. Tous, sans exception. Allez gagner les âmes. Christ est mort pour les âmes. Jean 3,16. Il est mort pour les âmes. Pas pour manger, boire, dormir. C'est pour les âmes qu'il est mort. C'est de ta responsabilité, de la mienne également. L'Église aura des comptes avant le trône de Dieu sur le fait de gagner les âmes. Jésus est mort pour ces choses. Mais que faisons-nous? On gagne sa femme, ses enfants, sa famille. Bon, ça va être là, c'est déjà bien. Oui, c'est bien. Mais c'est pas tout. Nos limites, c'est pas tout. Quand on grandit pour le Seigneur, qu'on devient un homme effaillant, il va au combat. C'est un conquérant, c'est un guerrier. Il va pour gagner les âmes, arracher de l'enfer vers le paradis. Les païens vers la chrétienté, la mort vers la vie par la prédication. C'est le rôle que tu as que j'ai. C'est pourquoi toi et moi nous sommes ambassadrices pour les femmes, ambassadeurs pour les hommes. Tu sais parler. Tu peux inviter quelqu'un. Sans connaître 4000 versets. Hein. Jean 4. La dame qui a parlé à un village, elle n'était ni évangéliste, ni prophétesse, ni prophète, ni docteur. Juste, elle croyait en Jésus. Elle a dit, cet homme a révélé ma vie. Elle a déclaré, un village entier a cru et venu à Jésus. Et un verset, il n'y a pas de verset. Bien-aimé, tu peux. Nous pouvons. Un problème de volonté et de peur. On a souvent peur. Le quoi dira-t-on? Quoi passera-t-on? Bien-aimé, laissons la peur de côté. Tu réussis parfois à inviter quelqu'un au restaurant, ou alors lui parler d'un bon film, d'une bonne série télé, ou des sols. Ça arrive. Très bien. Donc tu peux aussi inversement lui dire, Jésus t'aime. Tu fais pour le dimanche, viens à l'église. Tu peux. Tu peux. Ce qui importe, c'est pas qu'ils viennent, c'est que tu parles. Ouvre ta bouche. Si tu parles à 1000 personnes, personne ne vient. C'est pas ton problème, ma soeur. Tu as fait ton devoir. Et qui fera le sien? Simplement, Dieu attire à Christ. Toi, parle. C'est par toi et moi que Jésus souverainise les quartiers, les communes, familles. C'est par toi et moi. C'est pas enfin qu'on est ensemble ville. C'est pour une mission. Gagner Nice à Jésus. En commençant par son ville. C'est un quartier où il y a beaucoup d'ivrognes, beaucoup de drogués, bref. Mais c'est par toi et moi que ce quartier sera embrasé. Mais si tous les deux on se tait, on se regarde juste, on loue ensemble. Bien aimé, on va pas aller loin. On sort du même nom, même en 2045. Mais si on allait inviter des gens, une invite une, on est à 2. 2 invite 2, on est à 4. 4 invitants, 4, 8, ça se multiplie. Notre Dieu est un Dieu de la multiplication et pas de la soustraction. Il multiplie. Tu as le pouvoir, tu es délégué, tu as eu le legs, l'autorité, le pouvoir de. Il dit, ma soeur, mon frère, tu n'es pas seul. Il est avec toi H24. On vient de l'apprendre. Sa bonté est dans l'espace. Peu importe, il est là, il est là. Il est toi.
n'es pas seul. Ton Jésus fera. Toi, invite. Toi, parle. Même si à côté, ils pourront te prendre pour ci, pour ça. Ce n'est pas ton problème. Toi, ouvre ta bouche et parle. Invite, parle, invite. Ce n'est pas un problème. Le Dieu que tu sers sera te récompenser. C'est pourquoi il est indispensable. La croissance pour Dieu, pour grandir pour Dieu, de s'engager, de gagner les âmes. Ce qu'on appelle en général évangéliser. Si on n'évangélise pas, on ne croit pas parce qu'il y a un blocage. Mais quand on évangélise, ça montre une croissance numérique et spirituelle parce qu'on a compris ce Dieu. On veut gagner pour le Seigneur. La lumière de Dieu est claire. La parole est claire. Vous savez, dans l'histoire des paraboles de talents Matthieu et dans Marc également, Jésus-Christ raconte une histoire. Il remet les talents aux gens. Il y a ceux qui ont pris les talents, ils ont pris. Il y a celui qui a caché, il a creusé un petit trou, il a mis le talent, il l'a enterré. Donc, ils ont donné, les talents ont rapporté 3, 4, c'était multiplié. Et après, le maître les appelle. Mais Edgar, Gilbert, Philippe, mais t'as fait quoi le talent? Edgar, bon Seigneur, moi je donnais 2 talents. Là, je t'en ai rapporté 6. Bien, à ma droite. Edgar, Seigneur, tu m'as donné 1 talent, je t'en ai rapporté 5. Bien, à ma droite. Philippe, Jésus, quand j'ai remis un talent, moi j'ai eu peur. Hein, je ne suis pas courageux, j'ai eu peur. J'ai pris, j'ai mis dans le sol, j'ai enterré. Il a été sévèrement sanctionné par son maître. La parole que tu écoutes, c'est pour partager. Amen. Comme la joie, il faut la partager. Un enfant égoïste, un grand partage, diffuse, répond. La mission est être sous la vision de Dieu, conquérir, dominer, envahir par la parole de Dieu. Quel est notre mandat et notre mission. Mais c'est par toi et par moi. Si on ne fait rien, il ne se passera jamais rien. Donc, Christ en toi va avancer. Encore faut-il que tu puisses écarter la peur, l'angoisse, de quoi dire en temps. Que tu ailles avec courage. 2 mots. Ce dimanche, je serai à l'église. Peux-tu venir avec moi? Je t'invite. Jésus-Christ, tu veux venir avec moi? 2 ou 3 mots. Tu n'as pas le verset? 2 ou 3 mots. Dis ce que tu mets à cœur. Et Dieu saura tuer la personne. Et en le faisant, nous travaillons pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Oui. Parce qu'au ciel, il ne te demandera pas, tu travaillais où? Tu gagnais combien? Tu as combien de voitures? Combien de maisons? Tu as combien de femmes? Tes enfants? Ce n'est pas ces questions-là au ciel. Dieu n'a que faire de ces choses. Il demandera, qu'as-tu fait de ma parole sur terre? Qu'as-tu fait? Amen. Qu'as-tu fait? Ah, moi j'ai chanté, j'ai oublié. Qu'as-tu fait? Et là, tu vas bégayer, ça va être compliqué. C'est pourquoi c'est un devoir, un rôle que nous avons, la responsabilité de pouvoir gagner les âmes. Et moi, c'est notre devoir. Parce que le Seigneur dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, honte de lui devant le Père. Bien-aimé, qu'on n'ait pas honte. Non. Peu importe où nous sommes, il y a Jésus en nous. Disons, parlons. Ça engage le Seigneur, ça ne nous engage pas. Amen. C'est lui qui fera les choses. Nous, on croit et on le dit. Et Dieu opère. Amen. C'est en cela que nous croissions et que nous voyons que Dieu opère de manière extraordinaire parce que nous croissions. Le combat, c'est pour les personnes qui sont vaccinées, qui sont courageuses, qui veulent aller conquérir. Mais tant qu'on est enfant, tant qu'on a la peur, dans la crainte, on tourne autour. C'est pourquoi il est bon que nous puissions à ce niveau-là évoluer et comprendre ces choses afin que Dieu, qui nous parle, puisse encore utiliser cela comme étant un moyen de gagner à Christ des âmes perdues. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur. En même temps, dans la mission de croître, il est bon, on a eu tous les outils. Le pasteur nous a parlé de la prière, qui est indispensable. Le pasteur nous a parlé justement, nous a pris le cas d'une
des Amalécites, Amalek, quand Moïse a envoyé des espions pour conquérir, il fallait être courageux. Bref, ça demande de pouvoir prier, croire. Je prie, Seigneur, donne-moi la force, le courage pour faire ceci. Au fur et à mesure, Dieu en toi va opérer, va agir. Alléluia. Et avant de clôturer ce message, j'aimerais, pour chaque personne qui aimerait sortir la petitesse pour la grandeur, de l'enfant à adulte, et qui veut s'engager, pour que Dieu donne la force, le courage de parler de Christ. Je veux prier avec ces personnes-là qui aimeraient, Seigneur, donne-moi la force, ça me manque. Tu vois, juste là où tu es, te lever là où tu es. On va prier ensemble, afin que tu aies la capacité, le courage, de pouvoir aussi témoigner de Christ, là où tu es. Que la honte part, la peur part, mais la force de Dieu, sa puissance t'envole le bras pour opérer pour sa gloire. On va prier ensemble, Dieu puissant. Tu vas dire avec moi, tu vas dire, Seigneur Jésus, je crois que tu habites en moi et que le Saint-Esprit réside en moi. Maintenant, Seigneur, serre-moi de force, de courage pour conquérir les âmes pour ta gloire, faire avancer le royaume de Dieu. Au nom de Jésus, je renverse toute forteresse, tout blocage, toute peur, inquiétude, stress. Au nom de Jésus, je suis revêtu de Dieu. Je suis revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour opérer, pour conquérir. Au nom de Jésus, je déclare Christ en moi, l'espérance de la gloire de Dieu. Avec Jésus, je fais des exploits. Il écrase mes ennemis. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Car tu opères de manière extraordinaire. Le miracle, les prodiges m'accompagnent dès maintenant et à jamais. Je reçois cela. Au nom de Jésus. Amen.